ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui on fait une complète pour autres din. Sa parole là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala il implique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui Allah rabbul alamin fin ordonné pour propage avec sa ummat là Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a accompli sa mission l'infini enseigne bandimoun tout ce qui Allah rabbul alamin il demande pour faire. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala pas vous dire qu'il dit la complète. Faudrait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit transmettre tout ce qu'Allah Rabbul Alamin, il met l'eau sur responsabilité pour transmettre, il finit transmettre ça à sa ummat là, les là qui Allah Rabbul Alamin, il déclarer, il dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, on fait une complète pour autres din. Définitivement, sa parole là, il implique aussi qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des fini complété, alors nous payons pour ajouter rien dans din Allah pour nous. Ce qui tient pour pratiquer comme din. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne sa ummat là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, payons rien qui rappose avec Allah, excepté que mon fini, montre ça. Et puis rien qui éloigne ça. Depuis Allah, excepté que mon avertit ça contre ça. C'est tout ce qu'il y a pour faire et tout ce qu'il y a pour abstenir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire tout ça là pour que personne après paye pour venir ajouter dans din Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il se fait faire une causerie, une khutbah, il se fait attirer l'attention concernant la gravité des innovations. Il dit wa kullu muhdathatin bid'ah. Tout ce qu'appelle une nouveauté, c'est bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Et tout ce qu'appelle bid'a, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin finnar. Et tous les égarements, il y a même béad fait l'enfer. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui continue à avertir man sahaba pour qu'ils ne pas amènent une nouveauté dans le din. Et alhamdulillah, man sahaba ridwanullah alayhim, je comprends l'avertissement Rasul sallallahu alayhi wa sallam bien. Et non, ce qu'on appelle non, parmi ma nouveauté, man sahaba ridwanullah alayhim, je pas fin amener dans din Allah. Mais je fin content avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on connaît qui les mois de Muharram ou bien n'importe qui dans les autres mois, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui tient pour faire spécialement dans ce moment-là, l'infini fait nous connaître. Les mois de Ramadan, Allah Rabbul Alamin fait nous connaître, nous regardons ça. Les mois de Ramadan, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître ce valet, fait nous faire qiyam dans tout ce la nuit. Fait nous montrer nous valet, Laylatul Qadr et Rodli dans 10 minutes. Fait nous montrer nous pour nous faire i'tikaf dans 10 minutes. Alors tout ce qui c'est là pour faire comme ibadat, on trouve qu'Allah Rabbul Alamin, il finit au-de nous, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit au-de nous. Alors tout le monde pareil. Il n'y a aucun mois dans l'année, excepté que si il y a quelque chose de spécial pour faire, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il finit, fait nous connaître, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître. Concernant les mois de Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit dire,
minha arba'atun hurum. Et dans 12 années qu'il y a, 12 mois qu'il y a dans l'année, il y a 4 mois là-dedans qui sacrés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam expliquait qui sont 4 mois sacrés là, les dire Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. C'est y a 3 mois à la suivre. Et ensuite, là, nous gagnons Rajab. À part, ça c'est 4 mois sacrés. 4 mois sacrés qui, en arabe, tout le temps, fin respecter et je n'ai pas fait la guerre dans ce mois-là. Et puis, il y a d'autres qui nous trouvent l'importance qui ça fin amener dans la vie de monde, surtout dans Haji. Les mois de Dhul Qa'da, c'est moi que les Haji commencent à se déplacer pour une faire Hajj. Alors quand il y a un mois sacré qui n'a pas un droit à la guerre, pas un droit à attaquer, pas un droit à rien, alors les Haji ont une sécurité pour venir Haram Makkah. Et après Hajj, ça y est, les Haji continuent à gagner sécurité jusqu'à ce qu'ils retournent dans notre pays, jusqu'à même dans les mois de Muharram. C'est 3 mois sacrés, pays dans rien qui pour rien. Allah Rabbi pas fait choisir ça pour rien. Il a une raison, il a une sagesse. Parmi les sagesse, c'est pour faciliter les Haji pour venir et pour aller. Et ça, c'est parmi les sagesse. Sinon, définitivement, vous avez encore plus que ça, parmi les sagesse, qui peut-être nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais ce qui est important pour nous, quand nous apprenons qu'Allah Rabbi ou bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit montrer nous tout ce qui est important pour nous faire, alors nous limite-nous avec seulement ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Il ne faudrait pas nous inventer quelque chose qui ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam ni souvent Sahaba fin faire. Connais qui ça dit là, l'interminer avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour. Ça veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin qui dunya, peine qui est capable de dire encore après lui. Peine qui est capable de dire après lui. Ce qui est là pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait tout din dans la période que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait d'une prophète. C'est à partir de 40 ans jusqu'à 63 ans. Ça 23 années que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait vivre dans la terre étant un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces 23 ans-là, il finit enseigner nous din là au complet. Peut-être non rien qui marqué là-dedans. Alors, dans ce mois qui appelle Muharram là, si nous trouvons quelque chose pour nous faire, c'est peut-être quelque chose qui nous veut faire dans chaque mois. Parmi, quand nouvelle ligne paraît, qu'il soit Muharram, Safar, Rabiul Awwal, n'importe qui mois, quand la ligne paraît, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour nous demander doigt. Nous dit Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salamati wal islam, Rabbi wa Rabbuk Allah. Ça, c'est un doigt qui nous fait pour chaque mois, quand on trouve la nouvelle lune. Abu Départ, Talha ibn Ubaydillah dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves la nouvelle ligne, il se dit oh Allah, fais apparaître le nous avec bonheur. C'est ça un doigt qui nous fait chaque mois. Quand on trouve une nouvelle lune, nous dit oh Allah, fais ça, la ligne là apparaître le nous avec bonheur. C'est-à-dire, fais ça mois-là, bien qu'il y ait un mois rempli de bonheur pour nous. Et aussi des iman. Ça fait nous reste dans iman. Pas faire nous tomber dans la désobéissance. Et aussi la sécurité. C'est-à-dire, oh Allah garde nous en sécurité. Pas faire nous gagner aucun problème. Et l'islam. Et faire nous pratiquer l'islam de sa mois. Pas faire nous égarer. Pas faire nous quitter nos dînes. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça doit là chaque mois. C'est chaque mois, il faut renouveler sa doigt là pour qu'Allah Rabbi signifie l'iman, la sécurité, l'islam et je vive en bonheur. Je vive en bonheur. Ce n'est pas qu'il y ait un malheur dans sa bande, moi là. Mais il y a d'autres qui, l'enseignement pareil, il est important pour qu'ils nous mettent en pratique. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'azkar, les financiers pour nous faire avant certaines actions et après une action. Mais il y a d'autres qui touchent à un azkar là, il est important pour nous pratiquer ça. Parce que, premièrement, c'est une sunna pour une sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il y a un effet dans la vie. Un jour qui fait un doigt dans l'entrée, ça mois là, pour qu'Allah Rabbi fasse reste en bonheur
avec l'iman, avec sécurité, avec l'islam. Il paraît comme un monde qui pas fini de ça là. Définitivement, c'est pas pareil. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala pour plus faciliter. Allah subhanahu wa ta'ala pour plus faciliter. Et comme ça même, il y a une protection qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance à nous, une protection importante. Par exemple, on va nous rendre la toilette. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance à nous pour nous dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Un doigt qui est bien facile. Peut-être beaucoup de monde, ils apprennent ça dans la madrasa. Mais dans la pratique, si nous ne pas mettre en pratique, vous connaissez quand nous nous mettons nous-mêmes. C'est Bismillah qui nous dit, avant qu'il nous rende la toilette, ça c'est un Bismillah qui nous dit n'importe quand nous tient nous laisse. Qui fait nous dire ça? Nous dit ça Bismillah là parce que ça vient un parda entre nous avec regard des bandines. Quand nous connaissons, dans les mondes qui nous vivent, il y a des bandines qui trouvent nous, nous ne pas trouver. Alors quand nous tiens nous laisse, nous aura paraît. Alors quand nous disons Bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait un hijab vient entre nous avec Banna. Ça veut dire Banna pas trop nous aura quand nous disons Bismillah. Mais nous, grand manière, ça nous tient nous laisse, nous pas dire Bismillah. Après autant dire, un tel, peut faire comment les animaux, peut crier comme les animaux, peut faire pas qui va grimace, il attrape mauvais air. Mais parfois, nous ne pas rendre nous compte. Une première raison qui fait beaucoup de monde peut-être peut souffrir de mauvais air, djinn, etc. C'est parce que nous payons assez de protection. Nous pas cette protection. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour dire Bismillah avant nous, tiens nous là. Nous, comment manière, nous tiens nous là sans dire Bismillah. Et qui écoute nous pour dire Bismillah? Qui écoute nous pour dire Bismillah? Mais qu'est-ce que les fait? Qu'est-ce que les fait? À ce niveau, rentre dans la toilette. Qui est dans la toilette? Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient pour nous qui est dans la toilette. Nous connaissons qui est dans la toilette, nous ne pas connaissons nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit nous dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, je cherche protection avec toi contre un mauvais djinn, mâle et femelle. Ça vous peut rentrer dans une place qui est là-bas là? Ou si là-bas il y a mauvais djinn, mâle et femelle. Ça veut dire mâle et femelle tous les deux là. Man femelle, tout le temps je t'attirer avec mâle. Man mâle, tout le temps je t'attirer avec man femelle. Alors là même qui, parfois autant dire, ça paraît là, il fait namaz, il y a Coran, tout, mais c'est mal une table mauvaise. Mais maintenant, c'est drôle, s'il n'y a pas cette protection. Il rentre dans la toilette, ni bismillah, ni cette protection, avec Allah contre, il y a un mauvais djinn qui est là-bas. Mais est-ce qu'il est drôle qu'il trappe un mauvais air ou bien il est drôle là-dedans? Il est drôle là-dedans. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait un bien chez nous. On va rentrer là-bas, c'est cette protection. Alors, il y a un peu autant. On va, et après quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis l'enseigne-nous, nous dit, Bismillah qui nous dit avant de nous manger. Vous connaissez qui les fait dans nous la santé, dans nous l'écho. Quand on veut dire Bismillah, Satan va manger avec vous. Mais quand on va dire Bismillah, mais Satan mange ensemble avec vous. Alors, là, on prend un barakat qui besoin gagner dans le manger. Et quand on finit ici, il y a un doigt qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner qu'il y a un grand effet dans nous la santé. Il y a un grand effet dans nous la santé, il y a un grand effet dans nous la vie. Mais quand nous pas fait ça là, définitivement, il y en a même qui, il y en a beaucoup de dito qui touchent nous. Alors, à chaque fois quand nous trouvons une nouvelle lune, ou bien même, quand je joue, tout le monde gagne le jeu portable, la ligne fin trop, vraiment c'est. Enfin, nous pas trouver nous, mais nous gagnons un message, la ligne a été aperçue ce soir. Quand nous gagnons ça, message, qui nous fait? Nous disons, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salamati wal islam, Rabbi wa Rabbuka Allah. Ça vient nous dire ça doit là. Il y a d'autres qui ça doit là, il peut y avoir un grand effet, l'eau nous la vie. Parmi les choses qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finance nous pour nous faire encore, spécialement ça là, dans Hamala, c'est, ça même moi, plus meilleur parmi tout le mois pour nous garder ban rose en afil. Les mois de Muharram, on depuis les premiers, jusqu'à les 29 ou bien les 30 Muharram, ça même moi, plus meilleur pour nous garder ban rose en afil. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Afdalus siyam, ba'da Ramadan, Shahrullahil Muharram.
Meilleur rosa après Ramadan, c'est rosa dans les mois d'Allah al-Muharram. Alors, il y a d'autres qui, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire meilleur rosa. Il y en a qui rosa qui a plus meilleur que ça. Après meilleur, il y en a qui plus bon. Après meilleur, il y en a plus bon. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire nous, c'est meilleur rosa. Alors, définitivement, quand nous connaissons meilleur rosa nafil, c'est dans les mois de Muharram. Qui nous fait? Ça mois-là, traverser, nous ne pas garder rosa du tout. Ou bien nous faisons efforts, nous gardons maximum rosa. Définitivement, c'est ça, les efforts qui, chacun parmi nous peut faire dans les mois de Muharram. Dans les mois de Muharram, nous faisons efforts, nous gardons maximum rosa. Un dimanche, si, par la paresse, il n'a pas fait, il n'a pas gardé semaine rosa. Mais au moins, dans les mois de Muharram, il fait des efforts, il garde 3 rosas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit 3 rosas dans chaque mois, il va dire, nous gardons rosa un mois en entier. Si nous gardons 3 jours rosa dans un mois, c'est comme si nous gardons un mois sur rosa en entier. Alors, vous pouvez garder beaucoup de rosa, au moins, garde 3 rosas. Un jour, on ne fait plus pareil ça encore. Nous allons dire, mais garde rosa. Ni pour les mois, ni de garde 3 rosas, mais au moins nous gardons des jours rosas. Ça, des jours rosas là, c'est les 9 avec les 10. Qui fait nous garder les 9 avec les 10? Abordé par Aïcha radiallahu anha, les dire, jour Ashura, ban Quraysh, tu peux garder rosa. Jour Ashura, même ban mouchik de Makkah, tu peux garder rosa, ça jour là, dans l'époque des Jahiliya. Et les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, tu peux garder rosa, ça jour là. C'est dans Makkah, avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, les filles commencent à garder rosa, Ashura. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une ville Madina, les filles gardent rosa, ça jour là, et les filles ordonnent pour garder rosa, ça jour là. C'est-à-dire, ils ordonnent man sahaba pour garder rosa, ça jour là. Mais quand rosa Ramadan fait une ville obligatoire, les filles arrêtent de garder rosa, jour Ashura. C'est-à-dire, les filles arrêtent de garder comme une obligation. Pas non plus qu'ils n'arrêtent de garder rosa la net. Non, ils arrêtent de garder comme une obligation. Celui qui voulait les garder et celui qui voulait ne pas garder. Il n'est pas faraz pour garder rosa, jour Ashura. Mais il faut hautement recommander comment nous pouvons apprendre. Abordé par Ibn Abbas sallallahu anhu, il dit, les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fin ville Madina, et les fins trop ban juif, pe garde rosa, jour Ashura. Les fins demandaient qui ça rosa là ça. Alors ben la fin dit, ça c'est un bon jour. Ça c'est le jour qu'Allah t'y sauve à Israël contre ban l'ennemi. C'est contre Pharaon. Et Moussa alayhi salam, tu gardes rosa, ça jour là. C'est comme un remerciement pour Allah. Il garde rosa, ça jour là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, mon plus mérite sur Moussa qui jette. C'est un prophète, on connaît, n'amène iman, tout un prophète, tout un messager. Alors, entre nous, avec les juifs, ça qui est plus proche avec Moussa alayhi salam, définitivement, nous, les musulmans, nous plus proches avec Moussa alayhi salam. Parce que nous n'amène iman, l'oli, étant un vrai prophète, et tout sur un message, vrai. Alors, ça iman là, un iman sincère, un iman correct. Tandis qu'iman juif, je finalement, un faux iman l'oli. Alors, ce qui les finit je toujours faire les contraires, et je n'ai aucun respect pour, je n'ai aucun respect pour lui. Comme ça même, entre nous avec les chrétiens, qui sont qui finalement iman plus correctement l'Isa alayhi salam. Définitivement, nous, étant qui a iman. Quand nous avons iman l'Isa alayhi salam, nous avons iman qui est un prophète d'Allah. Nous ne pouvons pas exagérer dans lui, fin faire lui fin faire lui Allah lui-même. Tandis que les chrétiens, je viens exagérer dans Isa alayhi salam. Je lève lui dans le statut Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a d'autres qui savent, ce n'est pas mission de Isa alayhi salam. Mission de Isa alayhi salam et mission de Moussa alayhi salam, tous les deux, et tout le prophète, tous ces ados Allah, n'a pas mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous, étant qui a iman, définitivement, nous sommes plus proches avec tout le prophète, y compris Moussa alayhi salam. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mon plus mérite sur Moussa qui jette, alors il fin garde rosa sa zoula, et il fin ordonne, ban sahaba, ridwanullah alayhim, pour qu'ils se gardent rosa sa zoula. Abordé par Ibn Abbas sallallahu anhu, il dit quand le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin garde rosa sur Ashura,
Et il finit pour garder rosa ce jour-là, ben la fin dit, oh message d'Allah, ça c'est un jour qui va juif et va chrétien honoré. Ça, ce jour-là, les 10 Muharram, c'est un jour qui va juif et va chrétien sont honorés. Et nous dit d'enseigner pour contredire, ben là. Alors, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'année prochaine, Inch'Allah, nous vous garder rosa les 9 aussi. L'année prochaine, Inch'Allah, nous vous garder rosa les 9 aussi. C'est-à-dire, nous gardons les 9 et les 10. C'est-à-dire, pour contredire, maintenant, notre façon de faire. Maintenant, quand on dit 10, nous gardons les 9 les 10. Mais avant arrive l'année prochaine, les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finissent mort. C'est-à-dire, il n'est pas fini d'attendre, pas arrive l'année prochaine, c'est de qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finissent mort, c'est-à-dire, il n'est pas de récit les 9 les 10. Mais est-ce qu'il y continue de rester sunnah pour nous garder les 9 les 10? Définitivement oui. Et nous trouvons c'est ça compréhension des 20 Sahaba. Ridwanullah alayhim, quand nous amène parole d'Ibn Abbas intimement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous pouvez vivre l'année prochaine, Inch'Allah, vous gardez rosa les 9 aussi, attention, vous ratez Ashura. C'est garder rosa les 9 Muharram, il y a 2 raisons principales. Premier, c'est pour contredire la façon de faire des juifs et des chrétiens. Deuxième, si jamais la ligne vient paraître, mais nous ne pouvons pas trouver. Possible, pas possible. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit attention, Murat Ashura, ça veut dire les 9 les 10. Il y a que faire. Si la ligne, il est là, mais nous ne pouvons pas trouver, ça veut dire quand arrive les 9, automatiquement, il vous 10e pour vous autres. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas rater 10e Muharram, il garde les 9 les 10. Alors, raison qui fait nous garder les 9 les 10, c'est premièrement pour contredire, les juifs et les chrétiens. Deuxième, pour qu'ils nous rassurent qu'ils nous gagnent. Pour qu'ils nous rassurent nous gagnent. Qu'est-ce que ça l'année là-même? L'Arabie, il trouve la ligne un jour avant nous. Alors, les possibilités qu'il est dans l'échelle, qui nous ne pouvons pas trouver, il est là ou pas là? Possibilité là. Alors, quand nous regardons les 9, les 10, nous savons qui jouent à Shura, nous faisons garde rosa. Alors, ça, c'est l'importance qui fait garde rosa, les 9 avec les 10. À votre départ, à tort, les dire, Mufintan Ibn Abbas dit concernant jour Ashura, contredire ban juif, garde rosa les 9 et les 10. C'est-à-dire, les Sahaba fin comprendre depuis parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a envie de faire, les dire contredire ban juif, garde rosa les 9 les 10. C'est celui qui garde rosa les 9 les 10, c'est lui qui peut contredire ban juif. Il peut contredire ban juif. Mais est-ce qu'un monde, s'il garde 10 les 10, il gagne droit ou bien pas gagne droit? Il gagne droit. Il gagne droit, garde 10 les 10. Parce que les 10, c'est ça, jour qui est plus important. Mais, définitivement, quand nous pouvons apprendre que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de contredire ban juif par garde un jour avant, et il n'est pas de récit, mais ban sahaba fin continue de garder. Alors, définitivement, ça montre nous l'importance pour garder rosa les 9 les 10. Et celui qui garde rosa jour Ashura, il gagne une récompense à part qui, un monde, il garde un rosa normal. Un rosa normal, quand nous gardons, ce récompense, il peut la limite ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, al-hasanatu bi-ashri amthaliha. Il a sa première d'af. Chaque bonne action que nous faisons, limite fait pas 10 fois, jusqu'à 700 fois. Tout action. Namaz, tilawat Quran, zikrullah, et n'importe qui bonne action que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas écrit un, il a écrit un minimum 10. Mais seulement pour un adjumon, il a gagné 100, il a gagné 200, il a gagné 300, il a gagné jusqu'à 700. Il a gagné jusqu'à 700. Allah Rabbul Alamin, il dit, wa siyamu li wa ana adzi bihi. Rosa, ça n'a pas pour moi. Moi qui donne récompense là. Alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque action 10 à 700, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rosa, il pour moi, et moi, je vous donne récompense là, définitivement, c'est il dépasse 700. Il dépasse 700. Ça, c'est le minimum qu'Allah Rabbul Alamin donnait pour Rosa, après 700. Qui constate, Allah Rabbul Alamin, tout seul connaît, qui constate récompense, il vous donner chaque Rosa qui nous garde. Chaque N Rosa qui nous garde. À part qui, Rosa en lui-même, il y en a les autres du bien qui est amené. Parmi, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, as-siyamu junna. Rosa, il y a un bouclier. L'autre dunya, il y a un bouclier pour empêcher tout le monde de pécer. C'est un monde,
quand il garde rosa, rosa là, on peut si tout le monde peut. Quand il garde rosa, il n'est pas pour cause mentir, il n'est pas pour jouer, il n'est pas pour maltraiter tout le monde, de la guerre, ni pour faire certaines mauvaises actions. Parce qu'il connaît rosa. Alors rosa, il est un bouclier. Il empêche tout le monde de péché. Et vous remarquez, les jours qui regardent rosa, vous n'avez plus envie de faire des autres bonnes actions. Vous avez envie de lire, vous ne pouvez pas lire le Coran, mais Hazoula, quand vous regardez rosa, vous avez envie de lire le Coran. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de doigts, Hazoula, vous pouvez faire beaucoup de doigts. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de zikrullah, Hazoula, vous pouvez faire beaucoup de zikrullah. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de nafil, Hazoula, vous pouvez faire beaucoup de nafil. Alors, rosa, il y a un bouclier, il empêche de faire péché, et en même temps, il fait faire une bonne action. Ça, le dunya. D'akhirat, rosa, il prend un bouclier pour contre fait l'enfer. Ça, il peut empêcher de faire, il peut empêcher de faire l'enfer par une grande récompense qu'Allah Rabbi Amin fait mettre l'eau, ça, ibadat là. Et là, c'était un grand alim qui explique ce hadith là, je dis, les jours du Qiyamah, quand il prend une dette, il prend une dette vis-à-vis Allah, vis-à-vis de Jibun. Alors, à travers ce rosa, Allah subhanahu wa ta'ala finir remplir tout ce dette. Parce qu'il peut la limite ça. Qui commence à Allah pour donner nous, comme récompense de nous rosa, personne ne va connaître. Alors, si arrivé nous doit aussi, ça y est, nous rosa, à travers nous rosa, Allah finit combler tout nous dettes qui nous capables et non les jours du Qiyamah. Alors, bien doute qui rosa, en lui-même, c'est un grand ibadat qui nous gagne une grande récompense et les jours de Ashura nous gagne un bonus. Bonus ça c'est que un an qui vient traverser. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit moi dans l'espoir l'eau Allah qui à travers Rosa sur Ashura lui pardonne péché dans l'année qui vient traverser. C'est un an qui vient traverser ce péché. Allah Rabbi Amin est disposé pour refaire tout ça péché là par un rosa qui nous fait garder. Alors, il y a d'autres qui, un musulman, il ne peut pas laisser un bonus pareil traverser et il ne pas profiter. Et tout le monde dit, mais moi, tu fais garder rosa, Arafat là, rosa Arafat, un an avant, un an après fini, refaire tout le péché. Quand Allah Rabbi Amin fait mettre certaines récompenses dans une action. Premièrement, il y en a quelqu'un parmi nous qui a la garantie que sa récompense qu'elle a fait mettre pour sa action-là, malgré que nous gardons aux autres Arafat. Est-ce qu'il nous a la garantie qu'il allait accepter ça de nous et pour faire ça pour nous? Nous avons la garantie là. Nous avons la garantie. Garantie de nous. L'espoir de nous, oui, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir qu'Allah Rabbi Amin finit par donner nous un péché avant et un péché qui vient après si nous gardons aux autres Arafat. Mais nous n'avons aucune garantie. Alors, à quoi nous n'avons aucune garantie? Tout ce qui vient comme un bonus, nous avons profiter. Ça a une raison. Deuxième raison, nous tous nous gagnons du lait. Parfois, nous boivons un panadol, c'est bien. Parfois, nous boivons 10 panadol aussi, pas bien. Là, que nous devons faire, nous devons prendre un anti-inflammatoire, vraiment aussi. Parfois, pour un anti-inflammatoire aussi, c'est pas bien. Parfois, pour besoin de faire l'opération, vraiment aussi. Alors, même quelque chose, il y a un petit panadol, il vient bien. Il y a vous apprenez suppositoire, bien prendre un anti-inflammatoire. Il y a vous avez le même scala, l'opération. Ça veut dire degré des man PC, tout le monde pas pareil. Alors, tu t'en vas aussi pareil. Il y a peut-être 10, les finis faire oiseau, tout ce PC finit grainer, vraiment. Mais il y a non. Ça quand c'est PC qui est dans ce lavis-là, peut-être, ce oiseau pas purifier l'inette. Quand il fait la main, il purifie. Et là, même les filles font la main sur PC encore là. Alors, il y a même qui, ça va l'occasion qui nous gagne là, ça y est, ça, Allah Rabbi Amin, il plus connaît, il peut pardonner nous. Et si nous désirons finir gagner les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, il peut plus récompenser l'eau, ça qui chose. Alors, il ne faudrait pas nous laisser Shaitan jouer avec nous. Tu fais garde ce qui peut gagner des gens, c'est un an. Alors, on n'a pas laissé. Shaitan nous connaît, il joue avec vous, tout quelque chose. Pour qui ou pas participe dans une bonne action, mais nous, étant un iman, tant qu'il possible, tout ce qui est capable de ramasser comme bonne action, nous avons ramassé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, bandimoun qui da kabar.
Des rakats coûtent pour eux, et n'a plus valeur que ça dunya et tout ce qui contient. Des rakats qui bien coûtent, qui pas long, et n'a plus valeur que ça dunya et tout ce qui contient. C'est qui consiste ça des rakats pour bénéficier de Dakar, kabar, parce qu'on finit mot. Mais il y a encore une action que vous faites là, on finit ou compte fermé ou a embaraté, c'est où on n'a pas rendre compte. Alors, des rakats nafil get qui consiste un djimoun qui d'akabar dit donne ça sauvalia. Là nous avons l'occasion de relater pour nous faire combien rakat. Mais nous pas faire. Combien djimoun comment la faraz fini du code il fait faraz puis aller il pas faire sunnat, il pas faire aucun nafil. Et si nous posons n'importe sa question là, est-ce que tout namaz faraz que nous fait 100% bien nous, mais aucun manquement là-dedans? Ça dit, moi, tout mon namaz qui me fait faraz, tout 100% bien. Vous avez mentir. Vous avez dit, on mentir. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il me fait nous connaître quand tout le monde fait namaz, il y a un dixième, il y a un neuvième, il y a un huitième, il y a un septième, il y a un sixième, il y a un cinquième, il y a un quart, il y a un tiers, il y a la moitié. Après, il arrête même, il va dire plus que la moitié. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas dire que plus que la moitié du monde gagne dans la namaz. Ou bien quoi, ou bien 100%. Alors, ça va nous manquer qui nous est dans le faraz. Comment nous pouvons combler ça les jours du Qiyamah? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Jour Qiyamah, première question qui nous va être questionnée concernant ça, c'est la namaz. Quand vous dites amen, ban faraz. Quand vous avez un manquement dans le faraz, Allah vous dit amen, c'est ban tatawu. Tatawu, c'est ban nafil. Man en plus au faraz, qui soit ban sunnat, ban nafil qui nous fait. Alors, là pour combler le manquement qui est dans ce faraz, pas ban sunnat nafil. Alors, il est important pour que nous augmentons nos sunnat nafil pour dire tout manquement qui est dans nous, obligation d'y combler. Alors, il ne faudrait pas nous faire négligence l'oban sunnat nafil. Il ne faudrait pas nous faire négligence l'oban sunnat nafil parce que sunnat nafil est très important. Les jours du Qiyamah, nous avons besoin de ça. Et une fois qu'ils nous demandent, pas pour capable faire rien pour nous là. Ça, c'est qui va dire, faire croire qu'ils sont gens, du monde qui a fait des rakats, envoyer ce savoir pour là. Ça mentit ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il veut reconnaître qu'au in krata amaluhu, so action coupée. Pas une personne qui a une action là-bas là. Ça, du monde peut embêter tout, il faut croire qu'au fini, maintenant pas voir ça pour, pas voir savoir pour. Il ne dit pas qu'on est soit il va savoir pourquoi il va voir pour. Il ne dit faire, il ne dit savoir là, qui va voir pour. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais financé ça. On a trouvé Rasul sallallahu alayhi wa sallam financé ça, va faire la mal pour avoir pour une famille qui est morte. Jamais enseigné ça. Ça, jamais tu dis même ça. Din c'est chacun, j'ai fait ça, sa propre action. Oui, il y a certaines actions qui peut-être, certains gens pas eu l'occasion de faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam financé nous pour faire les besoins. Par exemple, Hajj. Hajj, il y a beaucoup de sahaba, ils demandent Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous a fait pour nous maman, est-ce qu'il nous a fait pour nous papa? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Il y a certaines ibadat qui nous capables de faire pour le ban qui finit mot. Mais pas tout ibadat. Il n'y a pas de faire ouvert pour tout ibadat. Ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous, qui nous capables de profiter de ban qui finit mot, parmi mal action, c'est sadaqa, il peut gagner. Hajj, Umrah, il peut gagner. Nous faire Kurbani, il peut gagner. Nous faire doigt pour lui, il peut gagner. Mais à part ça, maintenant, man, action encore qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finance nous qui van dimoun continue à gagner, excepté une action qui lui-même ne fait faire. Si on dépense dans le masjid, on fait une sadaqa jariya, c'est où action? Quand on finit bon, dimoun peut bénéficier avec sa masjid là, on continue à récompense parce qu'il dit où action? On enseigne man dimoun, man bon action, on enseigne man dimoun pour faire man bon action, man peut faire, même on finit bon, man peut continuer à faire. C'est où action, où qui fait, où qui enseigne, là on continue à gagner, malgré le film. On quitte les bons enfants, je mets un doigt pour. C'est où action, où qui finit. Mais il faut montrer une bonne qualité pour qu'ils disent, je viens bon et je mets un doigt pour. Alors, tout cela, c'est où action même. Là on continue à gagner. Alors, dans ce hadith, il y a une preuve claire
qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qui vraiment nous nos actions les couper avec nous l'amour excepté par une action qui nous fait mais c'est moi il y a encore une seule effet là au dunya alors les amis qui encore continuer à récompenser dans nos khabar ou bien dans akhirat alors connaît qui chacun nous a fait sa propre action alors dans les mois de Muharram Rasul sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne nous pour nous garder ça va nous alors nous faisons effort nous gardons les 9 les 10 et quand nous faisons effort nous gardons un jour encore n'importe qui jour dans le mois là nous faisons 3 rosa Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça pour nous un mois rosa et il y a d'autres qui nous regardent rosa dans les mois d'Allah n'oubliez pas cette attention là Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il fait dire meilleur rosa pour Ramadan c'est les mois d'Allah Muharram les mois d'Allah quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit les mois d'Allah ça montre nous que les mois de Muharram il y a une valeur qui va les autres n'a pas parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam attribue ça à Allah malgré que tout le mois appartenait à Allah pareil quand toute la case appartenait à Allah mais quand nous disons Baytullah nous faisons référence à quoi à Masjid nous faisons référence à Masjid c'est-à-dire il n'y a plus valeur qui n'importe qui la case qui est dans la terre vraiment alors quand on attend celle qui sont à Allah il y a d'autres qui sont là il n'y a plus valeur alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il attache les mois de Muharram avec Allah subhanahu wa ta'ala il y a d'autres qui sont là il n'y a plus valeur mais seulement il ne faudrait pas nous exagérer comment certainement du monde sont exagérés même concernant vertu de sa rose là Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître qu'un an c'est ce péché qui vient traverser pour effacer c'est tout même les autres hadiths qui mentionnaient qui sont disant si vous gardez rosa ou Ashura pour écrire pour 60 bananes dans lesquels vous finissez garder rosa pendant la journée et vous finissez debout pendant la nuit et dans un hadith qu'on a autant de récompense exagérée vous finissez connaître ça c'est un hadith qui était fait ou bien un hadith fabriqué et comme ça même celui qui garde rosa Ashura Allah donne des récompenses 10 000 anges 10 000 anges sont récompenses un ange il reste d'ibadat même ou bien 10 000 alors tout ça c'est une exagération celui qui garde rosa Ashura il gagne récompense 1000 hadis et 1000 celui qui finit à faire Umrah alors tout ça c'est quelque chose exagéré un autre dit qu'il gagne récompense 10 000 shahids alors tout ça c'est une exagération qui à aucun moment Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait enseigner ça tout ça c'est maudou'at c'est quelque chose qui va nous fabriquer le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il menti le Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors à aucun moment il pas parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors ce qui est authentique alhamdulillah nous pouvons mettre devant eux les restes tout les vertus spéciales qu'ils ont trouvées peut donner même pour les mois de Muharram il y a dit ça meilleur mois il y en a d'autres qui meilleur mois pas capable les mois de Muharram parce que meilleur mois c'est mois que il y a un meilleur la nuit ou bien il y a un meilleur jour alors Dhul Hijjah on connaît 10 premiers jours dans Dhul Hijjah c'est un meilleur jour et 10 dernières nuits dans les mois de Ramadan c'est un meilleur la nuit et là il y a Laylatul Qadr alors comment Muharram capable n'a plus valeur que tout les autres mois là et qui en vérité dans les autres mois là il y a quelque chose qui montre qu'il n'a plus valeur alors tout ça là c'est une exagération qu'il ne faudrait pas nous tomber dans sa piège comme ça même il y a du monde je crois que si je garde rosa la fin Dhul Hijjah et je garde rosa premier Muharram alors je termine l'année qui finale avec rosa et je commence l'année qui peut venir avec rosa alors pour ça il y a un hadith qui est fabriqué encore je veux dire qu'Allah fait ça une expiation de 50 années passées à cause de garde un an finissons l'année passée et commencement sur l'année tout ça c'est une exagération qui paye dans din Allah subhanahu wa ta'ala c'est un hadith fabriqué et quand le mois de Muharram entre malgré qu'il est le premier mois dans le calendrier nous payons aucune salutation spéciale pour faire par exemple un chrétien quand le nouvel an pareil même un kafir en général je célébrer le nouvel an nous payons pour célébrer le nouvel an parce que ça il pas une qualité qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient dans lui ni ban sahaba tient dans eux à aucun moment quand arrive le premier Muharram personne pas ban sahaba participer envoyer une salutation spéciale ou bien faire un doigt spécial mais
excepté qui nous demandons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demander. Cheikh Salih Al-Fawzan dit la datation hijri, ce but c'est pas qui ça fait nous prendre premier jour de l'année, vient une occasion pour nous revivre, pour faire un discours, fête et souhaiter de bonnes années. Ça ne nous pas faire pour faire ça qui chose. Mais filmer la datation hijri seulement pour capable faire différence entre ban contrat. Alors nous connaissons, nous contrats mais commencer tel mois, il terminer tel mois. Alors ça c'est la raison de la datation dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a beaucoup de la loi Allah qui est attachée avec une date dans le calendrier islamique. Par exemple, si on so zakat, so nisab, zakat, in nisab, les 10 Muharram. C'est-à-dire 10 Muharram, là, important pour lui, pas important pour lui. Important pour lui. Parce qu'il fait l'année prochaine, quand on arrive les 10 Muharram, ça fait 1 an. Il est obligé de chercher zakat. Il peut pas attendre Ramadan, comme arrive les 10 Muharram, zakat finit obligatoire, alors, ça, une autre raison qui fait nous date islamique. Il est important pour nous connaître nos dates islamiques, parce que si jamais nous avons une richesse qui finit atteindre l'Islam au milieu de l'année, ou bien au commencement de l'année, n'importe qui date, alors ça va date là est important pour nous, parce qu'il pour indiquer nous quand zakat frappe l'eau, sa richesse là. Excepté si on dit bon, avant qu'il y ait un an même le sur richesse, comme à Ramadan rentré, il tire sur zakat l'eau là. Il gagne droit, il va gagne droit de zakat en avance, gagne droit de zakat en avance. Et là, définitivement, c'est chaque année, s'il tire sur zakat, tout sur richesse qui est dans Ramadan, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'il n'y ait pas de zakat un an. Mais si on dit bon, en Muharram, so un an fin arrivé. Premier Ramadan qui traverse lui, il ne connaît pas encore un an, il prend ses zakat, il attend l'autre Ramadan pour ses zakat, puis il y a d'autres qui gagnent PC. Parce qu'il n'y a pas de zakat qui est obligatoire depuis Muharram l'oli. Et si jamais il filme et ces zakat là pas tiré, définitivement, il va payer ses conséquences contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est bon qu'il nous attire l'attention qu'il ne faudrait pas nous prendre date calendrier grégorien. Parce que date calendrier grégorien, c'est là, ça, 30 ans, 1 an, on ne va pas zakat du tout. Parce qu'il finit de faire 1 an différent dans 30 bonnes années. Alors, il ne faudrait pas nous faire ça. Et là, nous avons 5 décembre, nous avons zakat. Ou bien 5 janvier. Il travaille un commerçant, il travaille la fin de l'année, 5 janvier, nous avons zakat. Il est correct, il n'est pas correct. Il y en a d'autres qui ne sont pas corrects. Parce que dans 30 ans, il y a un zakat net qui n'est pas fini, il n'est pas poussé, il n'est pas poussé. Alors, à cause de ça, il est important pour nous mettre l'enfant, nous calendrier islamique, sans qu'il nous prendra comme un jour pour nous féliciter Bandimoun. Je vais dire, félicite Bandimoun pour la nouvelle année. Je ne sais pas qu'il y en a qui chose depuis la meilleure génération, les Sahaba, les Tabi'in, et je ne sais pas qu'on n'a rien depuis As-Sunnah, c'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Al-Kitab du Coran, ou bien qui prouve sa légitimité, c'est-à-dire qu'il dit légitime, c'est-à-dire permissible pour nous faire une chose pareil. Alors, tout cela, c'est pour montrer qu'il nous paye pour faire ça, qui sont là, quand les mois rentrent, depuis la envoyé message, c'est pas kullu am wa antum bi khair, ou bien bonne année, tout ça, nous va faire pour ne pas imiter ban koufar. Comme ça même, dans les mois de Muharram, nous pouvons pour faire une cause spéciale au Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Muhammad ibn Hussein al-Jizani dit, pareil comment la célébration des Yawm al-Nabi, sans aucune différence, c'est considérer les commencements de l'année Hijri comme un Eid, à l'occasion duquel rappelle Bandimoun des Hijra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des leçons, exemples qui relient avec ça. Et qui Bandimoun, chacun complimente son camarade quand arrive sa l'occasion. Alors, il veut montrer que ça, c'est pas qualité des Sahaba pour eux, attendre ce moment-là, pour eux, conseil à Hijra. Parce que dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on connaît très bien, les autres qui font Hijra, et le calendrier islamique, quand il vient, il est lié avec Hijra, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors, le cancel l'année. Sinon, moi, depuis la création, les ciels, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala finit de créer
ban mois, tu finis créer 12 mois. C'est Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Dhul Hijjah, qui existait depuis quand? Depuis commencement création, la terre et l'échelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre ban livre sacré, des ban des autres peuples, c'est qu'il soit le Moussa alayhi salam, le Ibrahim alayhi salam, le Isa alayhi salam, etc. Tous les ban livres descendent dans les mois de Ramadan. Dans les mois de Ramadan. Le Coran c'est fin descend dans les mois de Ramadan. Alors ça c'est une chose qui indique qui tout le temps finit dans Ramadan, tout le temps finit dans ban mois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait donne chaque mois ban ibadat qui nous est là pour faire. Alors parmi ban ibadat qui finance nous pour nous faire dans les mois de Ramadan, c'est nous garder rosa de ce mois-là. Dans Dhul Hijjah, ça veut dire nous fait Hajj, et pendant toute longue année, ça veut dire nous faire namaz, nous si nous avons sadaqa ou bien nous avons zakat qui est obligatoire, ça veut dire toute longue année, nous supposons faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, il n'est pas correct pour qu'il chaque année, quand il a fait Dhul Hijjah, nous faire un rappel au bilan de l'année qui vient de traverser. Alors, nous disons, pas fin enseigne pour nous venir accountant. Alors, normalement, si vous êtes là pour faire au compte, vous pouvez faire au compte tous les soirs, tous les jours, tous les soirs. Comment Omar radiallahu anhu, les financiers nous, il dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites au propre compte avant qu'Allah Rabbul Alamin fait au compte. Vous pouvez pas attendre faire l'année, non. Tous les jours, vous pouvez faire au compte. Qui commence au fin de désobéir à Allah, qui commence bon de faire, qui commence mauvais de faire. Comme ça, on va pas finir de faire tauba, on va dormir. Comme ça, on va finir de faire tauba, on va dormir. Alors, il y a d'autres qui, un musulman, tout le temps, il besoin améliorer sur la vie. Il besoin faire sur une bonne action, si il n'y a pas sur une mauvaise action. Nous tous nous avons manquement. Mais il ne faudrait pas nous persister dans un péché. Nous besoin de pardon avec Allah. N'importe ça qui retourne vers Allah, sincèrement, il demande pardon, Allah Rabbul Alamin définitivement pour pardonner. Et comment il vous joli pour vous-même? Si tous les jours, avant de dormir, vous faites au compte, vous finissez de pardon de tout le rire qu'on fait, tout le péché qu'on fait, et vous continuez de faire une bonne action, vous faites un zikrullah, vous demandez pardon avec Allah, et aussi, vous aussi dans la nuit, Inch'Allah, vous pouvez une qui était, une qui finit les pardons d'Allah, et vous finissez l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand arrive les mois de Muharram ou bien 10 Muharram, nous n'avons aucun ibadat spécial pour nous faire. Nous n'avons aucun ibadat spécial pour faire. Et il y a certaines qui inventent quelque chose, j'ai écrit 130 fois Bismillah. Alors, il y a d'autres qui savent, jamais Rasul fait enseigner. Et il a dit, récite sur Al-Fajr pendant ces 10 premières nuits-là, ça aussi Rasul pas enseigné. Et il a dit, il y a un doigt spécial qui vient lire pendant les mois de Muharram, sur les premiers 10 jours. Alors, ça aussi, il y a un spécial qui Rasul fait enseigner. Et il y a un majalis qui m'a dit de faire, ça m'a dit majalis, vous trouvez dans beaucoup de masjid pour les moments-là, madame, tout, allez, après la Isha, je fais un majlis. Ce que je fais dans le majlis là, je raconte la vie d'Imam Hussein, et je raconte l'événement Karbala, et aussi, je fais un djimoun, fais un bid'a, etc. Alors, dans ça, dans le majlis là, bien souvent, des fois, il y a beaucoup d'exagération que je fais là, Imam Hussein. Définitivement, Imam Hussein définit le mot comme un shahid. Ça, définitivement, nous croyons là-dedans qu'il dit le mot comme un shahid. Et nous croyons aussi qu'Imam Hussein lit parmi man chef, jeunesse d'Al-Jannah. Il lit avec Al-Hassan tous les deux. Al-Hassan et Al-Hussein, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est des chefs de man jeunesse d'Al-Jannah. Ça, définitivement, il dit le mot shahid, définitivement, les chefs de man jeunesse d'Al-Jannah. Mais, c'est exagération qui finit dans l'eau, Imam Hussein, là, l'imam qui nous comprend ça bien. Qui raison derrière ça? Avant Hussein, radiallahu anhu, est-ce qu'il finit là, man qui plus meilleur que Hussein qui finit être assassiné, ou bien pas finir là, plus meilleur que Hussein qui finit être assassiné? Il y en a beaucoup. Parmi nous, gagnons Omar radiallahu anhu, nous gagnons Othman radiallahu anhu, nous gagnons Ali radiallahu anhu, nous gagnons son propre frère, Al-Hassan radiallahu anhu. Nous nous connaissons qui, après Abu Bakr radiallahu anhu, dans sa umat-là, qui est plus meilleur? C'est Omar radiallahu anhu. Après Omar, bin Salah, Othman radiallahu anhu. Après Othman radiallahu anhu, ça veut dire Ali radiallahu anhu.
Et les bons que je connais aussi, quand Ali radiallahu anhu finit assassiné, que ça c'est le 5e califat de l'islam, c'est Al-Hassan bin Ali radiallahu anhu. Al-Hassan bin Ali, lui qui c'est le 5e calife de l'islam. Il fait khilafa pendant 6 mois. Ensuite, l'In7 se place à Muawiyah radiallahu anhu. L'In7 se place à Muawiyah radiallahu anhu. Et lui aussi, il finit assassiné. Hassan, lui aussi, il finit assassiné. Mais qui fait personne ne cause concernant la vie d'Omar. Peut-être l'année, je veux dire, ça n'a rien de concernant Omar. L'autre année, je veux dire, cause concernant Othman. Après, nous cause concernant Ali. Après, nous cause concernant Hassan. Après, nous cause concernant les autres Sahaba qui viennent, Shahid. Qui fait, je ne pas faire ça là, je fais juste le Hussein radiallahu anhu. Parce que sa bid'a là, il est sorti depuis man Rafida, man Shia, man Rafida. Et je exagérais dans Hussein, malgré qui Ali radiallahu anhu, beaucoup plus meilleur qu'Al-Hussein, et son frère Al-Hassan qui est plus grand qu'il est, et Bazan Loban, preuve, nous trouve qu'il lui aussi, il est pareil que moi. Comment son frère? Lui aussi, il est chef de man chef de man jeunesse dans la Jannah. Et lui aussi, il vient assassiné. Qui fait personne pas cause concernant Hassan? Je tout cause concernant Hussein. Parce que Hussein, radiallahu anhu, parmi son madame qui est là, il s'appelle madame Farisiya. Farisiya, c'est sorti dans l'Iran pas là-bas. C'est-à-dire qu'une madame vient sortir dans une tribu, fin mariée avec elle, fin mariée avec Hussein, je finis exagéré dans Hussein. Ça, c'est la raison qui fait que je exagéré dans Hussein. C'est parce que je change de famille avec lui. Parce qu'une fille dans Farisiya, fin mariée avec Hussein, alors je change de tout le monde Farsi, la majorité de Shia, c'est sorti dans cet endroit-là. Alors je change de famille avec lui, alors à cause de ça que je finis exagéré dans lui. Et quand je te raconte mon histoire, ce qui est mauvais, à part que je exagéré, le Hussein, j'en ai tué 1000 personnes et qui jamais été comme ça. J'en ai un jour qui m'a tué les ciels qui viennent roses et qui jamais été comme ça. Et je dis, une mauvaise parole, les Sahabis, Muawiyah radiallahu anhu, c'est ce que mauvais Muawiyah radiallahu anhu. Et Muawiyah radiallahu anhu, les petits parmi les Sahaba qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui choisirait pour écrire un hadith. C'est pas parmi les petits Sahaba, mais il parmi les grands Sahaba parce qu'il parmi les Sahaba qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam choisirait pour écrire un hadith. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait lui confiance pour écrire ce hadith. Nous connaissons mauvais l'oli, indirectement. Qui nous peut faire là? Nous pouvons finir condamner tout hadith qui sa sahaba vient écrire le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en général, il dit la tasubbu ashabi. N'a pas besoin de cause mauvais aucun mauvais sahaba. Ça étant un bon musulman, nous n'avons pas gagné droit cause mauvais aucun sahaba. Nous n'avons pas gagné droit. Ça c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas cause mauvais ban sahaba. Et vous trouvez qu'il ban Shia, ban Rafida, c'est une autre maladie. Cette maladie, c'est que cause mauvais ban sahaba. Et ce qui est drôle avec ban Shia, je cause plus mauvais plus meilleur des ban sahaba. Je cause plus mauvais que ça. Ce qui est plus meilleur des ban sahaba. Je cause plus mauvais Abu Bakr radiallahu anhu, le Omar radiallahu anhu et le Othman radiallahu anhu. Vous autres, ça maintenant c'est un kafir. Vous autres, ça maintenant qu'est-ce kafir. Par exemple, je trouve un Shia quand je fais la namaz, quand il m'a fait salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, maintenant je peux faire salam alaikum wa rahmatullah, je tape la main. Vous connaissez que je tape la main? Je tape une malédiction au Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu. Ça, je salam. Je salam dans la main, c'est que Abu une malédiction au salam. Le meilleur de sa ummat là, Abu Bakr radiallahu anhu, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ait quitté dunya, il donne garantie qu'Abu Bakr radiallahu anhu da Jannah. Omar radiallahu anhu da Jannah. Othman radiallahu anhu da Jannah. 3 jibun qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne garantie qu'ils sont da Jannah, ban Rafida considère là comme kafir. Si ban meilleur jibun de sa ummat là, je te considère comme kafir. Nous, les musulmans, comment je considère nous? Beaucoup de musulmans, par contre, danger des ban Rafida, des ban Shia.
beaucoup de musulmans, par contre, dans des ban, Shia et ban Rafida. La peine, pédagogie contre l'Amérique ou bien contre Israël, alors tout le monde a vers l'Iran. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous apprend pas Israël, ni nous pouvons dire qu'il ne nous apprend pas l'Amérique. Mais seulement, par cause, ça va là, l'ennemi, lui aussi l'ennemi, nous fait des amis. Ça veut dire lui aussi un ennemi pour nous. Vous connaissez qui quand les musulmans ont tué dans la Syrie? Ces derniers temps-là, vous connaissez qui quand les musulmans sunnis ont tué dans la Syrie? C'est un monde qui pas connu, qui peut dérouler dans un pays musulman, qui prend pas des bandes, qui prend pas des bandes rafida, bandes chia. Il faut dire, vous pas connaître l'histoire, vous connaissez qui peut dérouler dans ce monde-là. Mais tout musulman qui connaît, qui peut dérouler dans ce monde-là, je vous connais qui, ça man-là, c'est l'ennemi pour nous. Ça. Je déclare dans ce din, et dans une question qui s'appelle Taqiyya. Taqiyya veut dire, quand je viens parmi man, Ahlus Sunnah, man qui le Sunnah, alors je déclare le Sunnah. Ça, je dis, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie dans ce din. Mais, en vérité, je dis tout comme un ennemi. Tout ce qui appelle sunni, le salatera, pour eux, tout c'est l'ennemi d'Allah, ça. Tout bien éliminer ça. Ça, c'est ce aqidah. Ça, c'est ce qu'ils ont enseigné, je élèves. Je dis, les musulmans, innocents, qui ne sont pas connus, dans les samans chia là, je ne prends pas ban chia. Oui, je ne peux pas dire, je ne prends pas l'Amérique avec l'Israël, non, ben là aussi, nous doit contre eux. Allah finit eux. Mais c'est pas à cause, mais maintenant, pédagogie entre eux, ça ne doit pas, non. Nous disons, Allah Rabbu Amin, il finit tout nous l'ennemi, sans exception. Tout nous l'ennemi qui peut faire nous du tout, peut faire les musulmans du tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit eux tout. Alors, dans les mois de Muharram, là, on trouve qui s'amène, qui appelle eux Rafida là, comment se faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Hussein. Si dans un élève, tout ce doit que je fais. Je vous dis, Ya Allah. Je vous dis, des autres. Ya Hussein. N'importe qui là qui connaît la réalité des ban, Shia, je vous connais qui, ça là, je dans shirk. Je t'adore Hussein. Je t'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un moment de difficulté, nous tous nous disons, Ya Allah, tiens, nous dans la difficulté là. Je dis non, Ya Hussein. Ça, c'est ce din. Ça, c'est ce qu'ils ont pratiqué comme din. Et tout cela, c'est comment nous dire, ça va une exagération là, l'inmini, pas enquêter, pas, c'est ça, racisme qui est dans ce là. Comme ça même, pour une petite chose qui, maintenant, je vais ajouter encore, je fais un matam. Alors, je déclare que, ce mois-là, nous exprime nos chagrins. Il y en a d'autres qui, toute longue l'année, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas financer nous qui, et dans un jour qui nous reste chagrin, et dans un jour qui nous reste contentement. Oui, les jours d'Aïd, définitivement, c'est un jour qui nous montre nos contentements. Mais à part ça, tout le monde les autres jours, ça passe normal dans nous, ça passe normal dans nous la vie. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais, dans un mois, aujourd'hui, tel prophète Timo nous a resté. Aujourd'hui, tel sahaba Timo nous a resté. Pas fini dans ça. Même man sahaba ridwanullah alayhim. Est-ce qu'on doit trouver aujourd'hui Abu Bakr nous ressemble, aujourd'hui Omar nous ressemble, aujourd'hui Othman nous ressemble. Pas ça existe ça. Alors, ça man qui sont là, il y en a d'autres qui paient sur place dans l'islam. Ibn Rajab, il dit, quand on considère ce mois-là comme un matam, pareil comme un ban rafida, c'est un ban shia, fait à cause de l'assassinat d'Al-Hussein, Ibn Ali, ça c'est la pratique de celui qui se efforts fin gaspiller dans la vie des dunya. Et qui peut croire qu'il peut faire une bonne action. Allah et ce messager pas fin ordonne pour considérer les jours de ban prophète. Et je clame comme un matam. Alors comment est-ce que ça est possible pour celui qui est dans moins valeur qui va là? C'est ces jours qui van prophète, peine pour faire matam. Alors jour qui Al-Hussein filmo, nous plus peine pour faire matam. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit ni les messages d'Allah, ni ban khalifa qui tire la droiture. Fin établir à l'occasion jour Ashura un des samans qui sont là, ni ban pratique des chagrins et tristesse, et ni ban pratique des contentements et la joie. C'est ni nous a fait
comment nous peut content à 10 jours là, ni nous devons faire comment nous peut sacrer ça 10 jours là. Alors tout ça là, nous peut pour faire. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait quand un hadith mettre kajal de l'huile et parfum, ça c'est fabrication de mentir. Ça c'est un hadith fabriqué. Un autre groupe fin oppose là et alors là fin prend ça jour là comme un jour de souffrance et tristesse. Et non qui fait fête ça jour là et non fin faire le contraire, je prend un jour de tristesse. Il disait tous les deux groupes, c'est des groupes bidati qui dans bid'a qui viennent sortir en dehors sunna, qui viennent sortir en dehors sunna. Ça jour là, ahlus sunna, ban qui dans sunna, je mets en pratique saum qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin ordonnent et je évite bid'a qui shaitan fin ordonne. Qu'est-ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah comment il peut montrer nous ça c'est pratique des man qui dans bid'a qui fait ça man qui sont là tandis man qui dans sunna je garde rosa qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ordonné comme ça même ça pratique des guns qui maintenant je fais en lui-même peut-être qu'il y a une pratique qui ressemblait Kabedi qui va nous faire faire. Alors je tentais de giler en bas de la terre et d'éterniser après un an, je sortais doul, je tape jusqu'à la rivière, je tape mon fa, tambour, danser, pêle-mêle, coupe l'écho, tiens, disons tout ça là. Il y a d'autres qui tout ça là, jamais dans l'enseignement Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni ban sahaba. Aucun qui sahaba qui peut faire une grimace pareille. Il y a d'autres qui tout ça là, il n'y a rien à faire avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même passe la nuit, la veille Ashura, il n'y a aucun hadith authentique. Faire un namaz spécial la veille Ashura, il n'y a rien qui est authentique. Prends Ashura comme un jour congé, ça aussi, il y a un jour normal, pas un jour, c'est un jour rosa, oui, mais il n'y a pas un jour qui peut faire un jour congé. Et comme ça, faire un roussal spécial pour ce jour-là, ou bien faire salat les jours de Ashura, ou bien faire un doigt spécial ce jour-là, tout ça là, ou bien n'importe qui va, les autres ibadat qui vont faire spécial pour ce jour-là, connaît qui tout ça là, c'est une fabrication de Bandimoun, à aucun moment Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas financé ça. Alors, ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam financé, apporte rosa, qui soit dans les mois en entier, ou bien spécialement les 9 les 10, apporte ça Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas dans un spécial pour nous faire. Alors, c'est normal. Étant un bon musulman, tous les jours, nous devons faire la manche, nous devons faire la file. Et nous, dans les mois de Muharram, nous parlons d'un mois sacré. Et dans le mois sacré, nous trouvons que ban sahaba, ban tabi'in, ban meilleure génération, je fais tout le temps augmenter dans une bonne action, dans un mois sacré. Qui fait parce que dans un mois sacré là, Allah subhanahu wa ta'ala, il considère un péché plus grave. Allah Rabbamin, il considère un péché plus grave. Et Ibn Abbas, il fait nous connaître qu'il nous a une bonne action aussi, il plie la valeur. Pas la quantité, mais il a plus valeur. C'est quand on fait une bonne action dans Ashurul Hurum, il n'y a plus valeur auprès d'Allah. Par exemple, quand on fait un péché aussi, il est plus grave dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous profitons ça, dans les mois sacrés là, nous faisons un nafil, nous lisons le Coran, nous faisons zikrullah beaucoup, mais pas avec l'intention que à cause c'est pas Ashura ou bien à cause d'un jour spécial. Non, à cause nous dans le mois sacré, à cause nous dans le mois sacré, et dans le mois sacré, normalement, nous supposons plus rapprochons avec Allah. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintienne nous le sunnah et il empêche tout homme de bid'a, d'innovation. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ban qui dans les gamins, il fait autres retourner vers la vérité, il fait nous toujours, il montre nous la vérité vraie et il aide nous pour suivre la vérité, il montre nous fausse et il fait nous rester loin depuis fausseté. Et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours aide nous pour nous faire une action qui amène nous vers ce Jannah et il récompense nous par Jannatul Firdaus et il fait nous rester loin depuis une action qui amène vers l'enfer et il protège nous depuis l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.